La République démocratique du Congo, où le roi Philippe de Belgique s'est rendu. Il a évoqué l'histoire commune, notamment les atrocités coloniales, a exprimé ses regrets, mais n'a pas présenté d'excuses. Qu'est-ce qu'on peut en penser, Hamzat? Écoutez, c'est sa première visite au Congo et effectivement, il a évoqué ses regrets par rapport à l'histoire coloniale. Et il a ramené un masque dans le cadre justement de ces accords de coopération sur les politiques culturelles et de restitution et muséales. Il s'est exprimé devant tout le Parlement, le chef de l'État et les sénateurs réunis. Le discours qui a été prononcé de son côté par Félix-Antoine Tshisekedi va également plutôt dans le sens de ne pas ressasser le passé. Donc j'ai le sentiment que les équipes de communication et du roi des Belges et du chef de l'État congolais se sont mis d'accord pour que les choses se passent de manière assez consensuelle et qu'on ne mette pas l'accent sur des points qui pourraient être peut-être plus fâcheux ou plus polémiques et qui sont aujourd'hui soulevés notamment au niveau des sociétés civiles. Alors, Fabrice, j'ai envie de demander, mais pourquoi on restitue les objets d'art et on ne restitue pas... pourquoi il n'y a pas de réparation financière pour les préjudices purement financiers qu'on peut évaluer? La question se pose, on ne l'a pas souvent vu, mais dans le cas par exemple de l'Allemagne avec le génocide des Herero, il y a eu la question de la réparation financière qui a été actée. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, les pouvoirs publics européens, occidentaux sont confrontés à quelque chose, c'est une forme de déni. Parce que à chaque fois qu'on parle de l'histoire de la colonisation, vous avez toute une frange de la classe politique, de l'opinion publique qui pousse des cris d'orfraie en parlant d'autoflagellation, en disant qu'il n'y a pas de raison de s'excuser pour l'histoire. Il y a cette voix-là qui s'entend de plus en plus. C'est la même voix qui, dans les années 2005-2006, voulait qu'on tire les avantages qu'a eu la colonisation. Cette voix s'entend en France, par exemple. En Belgique, il faut reconnaître que c'est quand même un pas de faire en avant d'aller sur place pour le roi belge. Il y a une démarche d'humilité. Il y a une démarche, certes, mais il faut voir que lui, sa famille est impliquée directement. Léopold II, c'est un de ses aïeuls qui est directement impliqué. Mais globalement, la Belgique doit regarder cette histoire en face. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que même dans l'enseignement de cette histoire, dans les écoles belges, il y a une véritable lucidité. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut un changement de prisme. Je pense que... c'est vraiment l'un des points sur lequel il y a une vraie fracture entre les Africains et les Européens. C'est regarder l'histoire en face. Et en plus, il y a une fracture interne à l'Europe, parce que la Belgique est un pays où il y a beaucoup de personnes d'origine congolaise. Oui, et regarder cette histoire en face, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Or, énormément de personnes ici en Europe pensent que c'est de la faiblesse. Non, c'est aussi pour les victimes, les descendants des victimes, parce que ni vous ni moi sur ce plateau n'avons connu la colonisation, mais on est marqué quelque part par cette histoire, ces racines qui sont certes lointaines, mais qui nous ramènent à notre propre identité. Et c'est une nécessité, c'est pas de la victimisation, c'est de regarder son histoire en face. C'est une nécessité de paix sociale également pour les pays à l'intérieur, parce que en 2050 ou en 2100, je pense qu'il y aura beaucoup de Belges qui seront d'origine soit congolaise, soit rwandaise, soit... burundaise. Un dernier mot, Jules, mais vraiment... Oui, un dernier mot pour peut-être aller en contre-courant, parce que moi, je ne suis pas pour les excuses. Je ne vois pas pourquoi le roi belge devait s'excuser, très honnêtement. Et je suis pour que les Africains arrêtent de réclamer des excuses. Il faut que, dans le combat que nous menons, nous nous rendons compte des enjeux. On n'est pas dans le monde des émotions. À quoi va nous servir des excuses aujourd'hui? Puisqu'on est presque certain que ces excuses ne seront pas sincères. Parce que les puissances impérialistes, elles estiment qu'elles étaient dans leur rôle. Quand vous avez des gens qui vous développent des thèses selon lesquelles la colonisation aurait eu des aspects positifs, c'est à ces mêmes gens-là que vous voulez demander de présenter des excuses. Non, ils ne sont pas dans cet esprit-là et nous ne devons pas le demander. Tout comme je pense également qu'il faudrait qu'on
qu'on arrête de réclamer le respect. Le respect ne se réclame pas, il s'impose. Aucun pays au monde qui est respecté aujourd'hui n'a supplié pour être respecté. Il n'y a qu'en Afrique que je vois, nous commandons le respect. Et je vais prendre un exemple pour vous le démontrer un peu, si vous permettez, sur l'affaire des Black Lives Matter. Vous avez bien vu comment les Afro-Américains, depuis la mort de George Floyd, tout le nombre de manifestations, on nous a fait croire que le monde entier s'est mobilisé. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que je vois des footballeurs mettre un genou à terre. Et depuis George Floyd, combien d'Afro-Américains ont été assassinés? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense qu'il faut qu'on change nous-mêmes, Africains, de paradigme. On est encore trop dans l'émotion. Si le roi belge vient au Congo et dit « je suis désolé » et tout, moi je vais rire en quoi? Parce que je sais qu'au fond de lui, il ne le pense pas. Il faudrait peut-être que nous autres Africains, on se réveille. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aura dit « je suis désolé » que ça règle le problème. Nous sommes dans une jungle. C'est une guerre. Et chacun se bat avec ses armes. Le jour où on va nous respecter... Non, on ne sait pas ce qu'il pense. Non, non, je peux vous dire clairement ce qu'il pense. C'est une démarche symbolique, c'est important. Les symboles sont importants. Peut-être moins important pour les Africains que pour les Européens d'origine africaine. Vous allez nous engager dans un débat philosophique. C'est surtout politique. Voilà, ce n'est pas... Ce qu'il fait, c'est parce qu'en ce moment donné, son agenda le lui impose dans sa stratégie. De lui impose. Il ne le fait pas parce qu'il se soucie de ce que pensent les Congolais. Il faudrait que nous, on sorte de cette dimension-là. Et je voulais terminer en disant que le jour où on va construire le continent africain, où on va devenir un bloc sérieux et respectable, nous n'aurons pas besoin de réclamer des excuses, elles viendront d'elles-mêmes. Et cette fois-là, c'est parce qu'ils n'auront pas le choix. Là, ce qui est fait actuellement pour moi, en fait, c'est plus du spectacle. Moi, je me suis imaginé et j'ai vu, j'ai pensé immédiatement à Lumumba quand j'ai vu ses prises de parole dans ce lieu symbolique en RDC. Je me suis dit, le pauvre, il doit être en train de se retourner dans sa tombe parce que ce n'est pas ça l'image du combat. On veut bien être dans la conciliation, mais il n'y a pas de conciliation sans respect. C'est ce que les Asiatiques ont réussi à faire à travers la Chine. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut de la Russie, mais ce que la Russie fait, c'est aussi imposer le respect. Elle ne va pas demander aux Occidentaux de le respecter parce que ça n'arrivera pas, mais elle va imposer ses respects. Nous, on reste la seule partie du monde qui dit non, pardon, respectez-nous. Rien que le simple fait de dire Black Lives Matter, c'est un gros problème. Parce que vous sous-entendez vous-même que vous avez conscience du fait que... Oui, mais ça veut dire, rien que le simple fait de dire nos vies aussi comptent, ça veut tout simplement dire que dans votre subconscient, vous reconnaissez une forme d'infériorité. Donc je vais m'arrêter là, sinon on risque d'aller très loin dans on va continuer ce débat après, vous pouvez aussi le continuer chez vous. Merci à vous.